Bien sûr que le Viognier, c'est quelque chose qui m'a attiré plus que d'autres cépages, parce que j'ai choisi celui-là d'entrée. Dès que je me suis installé en 2005, j'ai choisi celui-là parce que c'est quelque chose qui me fascine. C'est des grands sarments. Et puis on change de mode de culture. Nous, dans le Roussillon, on était plutôt dans des cépages en gobelet, forme gobelet. Et là, on prend des cépages droits, alignés. Et c'est une plante qui nous demande de la rigueur. On pourrait comparer peut-être ça à un cheval de course. Il y a des écrits, il y a de l'histoire sur ce cépage. Peu importe l'histoire, peu importe d'où ça vient, peu importe. Mais moi, je trouve que cette terre, ce cépage et moi, ça marche. Et je me régale de le faire. Quand on voit ces grappes, elle est en fleur et déjà automatiquement c'est très rapide, le grain est là. Certains vignerons peuvent avoir un stress positif qui va commencer maintenant. Maintenant, parce qu'il faut amener cette grappe du fin mai à début septembre à maturité. C'est un des fruits les plus compliqués à fabriquer. Les grappes sont vraiment très serrées. Comme c'est sous le climat méditerranéen, naturellement, le Viognier a cette adaptation au soleil, parce que dès qu'il pousse, comme le sarment n'est pas un port droit, un port rigide, il glisse pour protéger les raisins. Mais ça va à l'encontre aussi de la qualité du fruit. Donc le but est que dès qu'il naît, il faut enlever les gourmands, les faire le relever, tu vois. Et après, le raisin, vers la fin, il faut le mettre quand même au soleil. La difficulté du métier du vigneron, c'est d'aller chercher la surmaturité, les vendanges tardives, on appelle ça. Les grains sont flétris comme ma peau. Vous voyez, quand c'est flétri comme ma peau, c'est que c'est bon signe. Il n'y a pas besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous avez l'eau qu'il y a dans le pépin est partie. Le sucre s'est concentré. La peau s'est un peu durcie. Et le pépin, vous voyez, c'est caramel. Ah, c'est excellent. Super bon. Tout sera bon, tout est bon pour vendanger. Donc demain, vendange. Un Viognier, c'est un cépage qui est quand même originaire de la vallée du Rhône. Hein. On le connaît d'ailleurs bien sous l'appellation Condrieu, qui sont des très très grands Viogniers. Mais les tiens n'ont pas à rougir, clairement. Toi, on va aller chercher ces arômes mûrs, mais on va aussi aller chercher une acidité qui est vraiment bénéfique. Et ça, c'est pas donné à tous les Viogniers. Et en plus, tu es dans le sud de la France, sur un terroir qui est chaud, où il y a beaucoup de soleil, qui pourra avoir tendance à être très opulent comme Viognier, hein, très très gras, très très lourd, ce côté très abricot confit. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on trouve. Chez toi, on va aller chercher des arômes subtils de fleurs d'amandier, de poire. En plus, quand ça va vieillir, là on est sur un millésime 2018, on va aller aussi sur l'acidité, toujours là sur un 2018. Ça veut dire que quand tu les as récoltés, t'étais pile entre la maturité de ton raisin et ce qu'il fallait en acidité. Et c'est extrêmement compliqué. C'est des vins qui sont quand même déjà prêts à boire. On n'est pas obligé d'attendre pour pouvoir les déguster. Mais juste, ils se bonifient avec le temps. Vraiment, ils prennent des arômes beaucoup plus subtils, beaucoup plus fins. On a le bois qui se fond aussi un petit peu plus. Ils sont déjà prêts à boire quand c'est du millésime. Mais plus on va attendre, plus on va se régaler. Et puis on va pouvoir partir sur des accords différents. Autant sur le 2023 qu'on a dégusté, tu vois, on partirait plus effectivement sur des fruits mers avec un côté très iodé. Et par contre, plus on avance, plus on va partir sur de la volaille, sur des trucs avec beaucoup de chair, comme de la Saint-Jacques, du homard, le poulet de Bresse dont on parlait tout à l'heure. Et puis on va aller vraiment sur des fromages. Tes vins, si tu prends une verticale et que tu les mets sur une table, tu fais l'entrée au dessert.